بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدمنا وانصرنا على القوم الكافرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. On va voir ce soir, Inch'Allah, l'histoire de quelques héros de l'islam, des grands personnages qui n'ont pas hésité à faire des efforts surhumains, à faire des sacrifices pour la gloire de notre religion. Le premier, c'est Abdullah ibn Atiq, radiyallahu anhu, qui va être le responsable d'un commando spécial que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va choisir pour exécuter une personne bien précise qui s'appelle Abu Rafi', qui était un ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans, qui ne cessait à l'époque de dire du mal de l'islam et des musulmans, de calomnier, bref, un monstre qu'il fallait absolument éliminer parce qu'il était un poison pour la communauté et pour le reste de l'humanité à l'époque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va interpeller ses compagnons, créer cette équipe qui a sa tête Abdullah ibn Atiq, Abdullah ibn Utba et d'autres compagnons qui vont aller accomplir cette mission. Alors Abdullah ibn Atiq s'en va avec ses sahaba, et lorsqu'ils arrivent à côté de la forteresse dans laquelle habitait cet ennemi de l'islam, Abu Rafi', Abdullah ibn Atiq dévoile son plan. Il dit à ses compagnons: restez ici à l'extérieur, cachés dans la lisière du bois. Moi, je vais essayer de pénétrer à l'intérieur pour voir ce que je peux faire. Vous ne bougez pas tant que vous n'avez pas reçu de ma part un ordre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attend que le soleil se couche, au moment où les gens rentrent, et puis on ferme le portail de la forteresse. Et Abdullah ibn Atiq se couvre la tête et le visage, et il se rapproche, et juste à ce moment-là, des gens qui sortent de la forteresse à la recherche d'un de leurs ânes qui s'était perdu, et il s'assoit, il fait semblant de faire ses besoins en attendant qu'il passe pour qu'il ne l'interpelle pas. Et le gardien des portes, à ce moment-là, il crie, il appelle les gens à rentrer parce qu'il va fermer les portes. Et Abdullah ibn Atiq se glisse à l'intérieur de la forteresse, se cache dans un coin, loin du regard des gens, et il surveille le gardien du portail. Et lorsque tout le monde est entré et qu'il a bien fermé à clé ce portail, il cache la clé dans un coin. Et Abdullah attend que ça se calme à l'intérieur du château fort, de la forteresse. Et quand tout s'est calmé, il va récupérer la clé qui était cachée dans un coin, et il ouvre la porte à clé. Il remet la clé à sa place, comme ça il sait que il peut fuir, il peut faire entrer ses amis quand il veut. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche la maison de Abu Rafi'. Et il la découvre parce que ce soir-là, Abu Rafi' avait des invités qui ont passé la nuit chez lui à boire, à manger, à rire et à parler. Et Abdullah se cache pas loin de sa maison, il les écoute et il attend. Et il attend que ça se calme, que les invités rentrent chez eux. Et effectivement, vers le milieu de la nuit, les lumières sont éteintes, les invités sont rentrés chez eux, et là, Abdullah ibn Atiq va pénétrer dans la maison d'Abu Rafi'. Silencieux, il ne fait pas de bruit, il cherche, et effectivement il trouve la chambre à coucher, où se trouve Abu Rafi', l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il ne voit rien, il fait sombre, il fait un bruit. Abu Rafi' se réveille, il dit: qui va là? Et là, Abdullah ibn Atiq se dirige en fonction du bruit qu'il a entendu, la voix, le son de Abu Rafi', et il se jette sur lui et lui donne un coup de couteau, mais il ne l'a pas tué. Et là, c'est les cris et les hurlements. Abdullah ibn Atiq sort de la chambre en courant, et ça crie, ça hurle, ça commence à bouger. Et Abdullah revient, il change de voix, il se fait passer pour quelqu'un qui accourt pour secourir Abu Rafi'. Et Abu Rafi' dit: au secours, il y a un homme dans la maison qui m'a donné un coup de couteau. Et Abdullah ibn Atiq se dirige vers lui et il lui redonne un deuxième coup, et malheureusement il ne l'a pas achevé.
Et à nouveau, il se sauve. Et là, ça commence à devenir très dangereux pour lui, puisque sa femme réagit, les gens réagissent. Et il revient à la charge une troisième fois. Vous entendez? Il ne s'imaginait pas partir sans avoir accompli sa mission. Et à nouveau, il change de voix, il se fait passer pour un sauveur. Et là, Abdullah ibn Atik a dit, j'ai senti que l'homme était mort, et j'ai dû m'enfuir et sauter d'en haut, puisque c'était à l'étage, et en sautant, il s'est fait mal à la jambe. Il s'est caché en entendant que les bruits, que les gens se calment, qu'il y ait moins de mouvement. Et il est resté là toute la nuit jusqu'au matin. Et il réussit à sortir du château fort. Il rejoint ses compagnons qui n'ont pas bougé de place puisqu'il leur a donné un ordre. Et là, il leur annonce ce qui s'est passé. Il leur a raconté et il leur a dit « Rentrez vite à Médine. Allez annoncer au prophète sallallahu alayhi wa sallam la mort de ce diable Abu Rafi'. Quant à moi, je ne bouge pas d'ici tant que je n'ai pas entendu le héros annoncer la mort d'Abu Rafi'. Il y a des temps que je n'ai pas entendu les gens appeler à faire les condoléances à la famille d'Abu Rafi', c'est-à-dire tant que je n'ai pas la certitude, bien qu'il était plus ou moins sûr de l'avoir tué, mais tant que je n'ai pas la certitude qu'il est mort, je ne bouge pas d'ici. Et après quelques heures, au soleil, quand le soleil s'est levé, effectivement, on annonce dans la forteresse la mort d'Abu Rafi'. Et là, Abdullah ibn Atik va rentrer à Médine et il a dit que quand il avait sauté, il s'était foulé la jambe. Et alhamdulillah, quand on a annoncé la mort et qu'il s'est mis à rentrer à Médine, il a dit je ne sentais plus aucune douleur. Et il est arrivé à Médine tout heureux, son visage resplendissant, et il a annoncé la mort d'Abu Rafi'. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des du'as pour lui et pour ces hommes, heureux d'avoir quoi? Heureux d'avoir purifié la communauté des paroles, des mensonges, de la calomnie de cet homme qui s'attaquait au prophète, à ses épouses et aux musulmans de manière générale. Ça, c'est Abdullah ibn Atik radiyallahu anhu, un homme courageux, un homme qui n'a pas eu peur d'accomplir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit pour le bien de la communauté musulmane. Un autre sahabi qui a fait preuve aussi de courage, c'est Salama ibn al-Akwa' radiyallahu anhu. Dans un hadith rapporté par Muslim, il raconte que après le fameux pacte d'Al-Hudaybiyah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a signé une trêve, la paix avec ses ennemis, les Quraysh, les non-musulmans de la Mecque, et tous ceux qui voulaient entrer dans cette trêve, après que le prophète ait signé cette paix pour 10 années, il rentre à Médine avec ses compagnons, heureux, parce que c'est la plus grande victoire pour eux. Ils ont réalisé la paix avec leur ennemi. Il rentre à Médine et Salama dit qu'avec un des serviteurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris les montures du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les montures de la sadaqa. Et il est allé avec Rabah pour les faire paître loin dans les pâtures aux alentours de Médine pour aider Rabah. Il avait emprunté un cheval de Abu Talha, de Talha ibn Ubaydillah. Et il raconte, il dit que, qu'est-ce qui s'est passé le soir, au moment du coucher du soleil, ou plutôt, pardon, le matin, c'est qu'Abdurrahman ibn Uyayna, d'une tribu, a attaqué, justement, le troupeau d'animaux que surveillaient Rabah et Salam ibn al-Akwa' et d'autres personnes, et ils ont tué des innocents. Et qu'est-ce qu'a fait Salama ibn al-Akwa' radiyallahu anhu? Est-ce qu'il a fui? Est-ce qu'il est allé se réfugier à Médine? Non. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit à Rabah de rentrer à Médine en prenant le cheval de Talha ibn Ubaydillah sur lequel était monté Salama ibn al-Akwa'. Il a dit tiens, prends ce cheval, retourne à Médine, donc à des kilomètres, et tu annonces au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui s'est passé, tu lui racontes, et tu lui dis vite de me rejoindre avec des soldats pour rattraper ces brigands
pour rattraper ces bandits de la route et les punir. Et qu'est-ce qu'a fait Salama ibn al-Akwa? Il a pris son carquois, donc ses flèches, son arc, ses lances, et il est parti pour suivre et rattraper ces personnes-là. Et il dit, radiyallahu anhu, qu'il les suivait en courant, alors qu'eux, ils étaient sur des montures. Mais comme ils avaient énormément de bétail avec eux, ils étaient alourdis et ralentis. Mais Salama n'a pas eu peur et il ne s'est pas sauvé, au contraire. Il a réussi à les rattraper et qu'est-ce qu'il faisait? Il se cachait et il décochait des flèches. De loin, il tirait sur eux et il a réussi à en blesser certains et à en tuer d'autres. Et subhanallah, il raconte, il dit, à chaque fois que je tirais une flèche sur mon ennemi, que je le tuais, le blessais ou que j'atteignais sa monture, je criais à haute voix, c'est moi, Salama ibn al-Akwa. Vous allez payer cher aujourd'hui ce que vous avez fait. Et pendant toute la journée, Salama va les suivre, va tirer, va leur faire face jusqu'à ce qu'ils soient vraiment, vraiment perturbés par cet homme seul. Et à un moment donné, ils sont retrouvés entre deux montagnes et Salama a réussi à les devancer, à monter et à jeter des pierres sur eux. Il a utilisé toutes les armes possibles et inimaginables là où il se trouvait. Pourquoi? Pour combattre ces personnes-là. Et à un moment donné, il a aperçu au loin le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec quoi? Avec ces hommes qui se rapprochaient. Et Salama continue à les pourchasser. Et là, quand ils ont vu ça devenait dangereux pour eux, ils ont commencé à s'alléger en se débarrassant de leur butin, se débarrassant de tout ce qu'ils possédaient pour alléger leur monture, pour courir plus vite. Et Salama courait derrière eux. Donc imaginez-vous Salama, depuis tôt le matin, qui court seul derrière des dizaines de personnes, sur leur monture, sans fatigue, avec un courage extraordinaire, en les affrontant, en risquant leur vie, et il ne lâche pas. Il ne lâche pas jusqu'à ce que Uyayna ibn Badr al-Fizari vient rejoindre Hada Abdurrahman, ce traître, et là il va réagir en disant, cet homme, si on le laisse comme ça, il va nous faire énormément de mal. Et il va envoyer 4 personnes en leur disant, allez vous occuper de lui, allez l'arrêter, allez le combattre, nous on va avancer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se rapprocher de Salama, et Salama va leur tenir un discours qui montre son courage et qui montre sa témérité. Qu'est-ce qu'il dira? Il dira, est-ce que vous savez qui je suis? Si vous ne le savez pas, sachez que je suis Salama ibn al-Akwa, celui qui, alhamdulillah, n'a peur de rien. Et sachez que, par la grâce du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un s'approche de moi, il ne mourra pas vivant et j'aurai sa peau. C'est-à-dire, ne cherchez pas à m'affronter parce que vous êtes sûr que, c'est moi qui vous le dis, vous pouvez être sûr que vous allez y laisser votre peau. Et effectivement, c'est ce qui va se passer, subhanallah. Il va les combattre, il va avoir le dessus sur eux tous, jusqu'à ce que, alhamdulillah, arrive le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec 500 de ses hommes. Il y a d'abord une petite délégation de l'armée du prophète qui est arrivée avant les autres, qui était guidée par Al-Akhram Al-Asadi, qui va demander à Salama ibn al-Akwa d'aller lui affronter les brigands, et Salama va lui dire, n'y va pas, c'est trop dangereux, on pourrait te tuer. Il a dit, s'il te plaît, je recherche qu'une chose, c'est de mourir fi sabilillah. Je n'ai pas peur de la mort. Pour la bonne cause, je suis prêt à mourir. Et effectivement, c'est ce que va faire Al-Akhram. Il va se jeter dans le camp ennemi et il va combattre et il va mourir. Rahimahullah, du moins il va tomber martyr, car les martyrs ne sont pas morts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va arriver avec ses soldats qui vont réussir, alhamdulillah, à tuer les chefs de ces brigands, c'est-à-dire le fameux Abdurrahman
et le fameux Uyayna, qui vont mourir dans cette bataille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire l'éloge de Salama. Il va reconnaître sa grandeur, il va reconnaître sa beauté, il va reconnaître son courage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va déléguer Salama pour poursuivre ces ennemis-là. Salama va prendre avec lui 100 des soldats du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dira au prophète, reste ici avec tes hommes, occupez-vous de tout ce qu'on a récupéré, et moi je vais aller, et je te promets au prophète sallallahu alayhi wa sallam que je n'en laisserai pas un vivant parmi eux. Le prophète lui dit, tu es prêt Salama à aller à les exterminer? Il lui a dit, Naam, je n'ai pas peur d'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive par satisfaction, puisqu'il avait un soldat, il avait un homme avec lui qui s'appelle Salama ibn al-Akwa', qui n'avait peur de rien, qui était courageux, qui ne reculait pas devant les difficultés. Ça prouve que les premiers musulmans étaient des gens convaincus, ils étaient aussi des gens courageux. Ce n'étaient pas des gens qui fuyaient leurs responsabilités. Ils n'avaient peur de rien du tout. Walillahi alhamd. Je vais raconter l'histoire d'un autre personnage aussi qui est très important. C'est le premier calife omeyyade, Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs un scribe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète a dit beaucoup de bien de lui. Il est calife, et il a été calife pendant 20 ans. Il a dirigé le monde musulman de l'année 40 à l'année 60. Malheureusement, son fils Yazid, qui va prendre la relève, ne sera pas à la hauteur de son père, qui était un grand sahabi. Qu'est-ce qui se passe au temps de Muawiyah ibn Abi Sufyan? Vous savez, il y avait l'empire byzantin, qui avait pour capitale Constantinople, et les musulmans, à cette époque-là, étaient en conflit avec cet empire, qui avait déjà perdu une partie de ses possessions dans le Moyen-Orient, le Cham plutôt, c'est comme ça que ça s'appelle en réalité. Et il va y avoir des prisonniers musulmans qui vont se retrouver à Constantinople. Et lors d'une séance, d'échange entre les prisonniers et les responsables religieux et l'empereur, un haut dignitaire religieux chrétien orthodoxe de Constantinople va, sous l'effet de la colère, gifler un musulman, l'humilier. C'est la pire des choses qui puissent arriver. Vous savez, à ces musulmans arabes qui ont leur fierté, leur honneur. Et ce musulman humilié en public devant tout le monde va dire, il va pousser un cri de détresse en appelant au secours Muawiyah ibn Abi Sufyan. Il dira, malheur à toi, ô Muawiyah, tu es notre responsable, notre premier responsable, et tu nous as oubliés et tu nous as délaissés. Et cet appel au secours va arriver aux oreilles de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et Muawiyah va réagir sur le champ. Il va interpeller un grand commerçant musulman de la ville de Sour, de la ville de Tyr, et il va lui dire, tu vas accomplir une mission qui n'a pas d'exemple. Il a dit laquelle? Il a dit, tu vas aller à Constantinople et tu vas me ramener ce haut dignitaire chrétien qui a giflé ce musulman-là et tu vas libérer ses prisonniers. Il lui a dit, est-ce que tu me donnes les moyens pour accomplir cette mission? Et il lui a dit, tu as le feu vert, fais ce que tu veux. Il a dit, alors je veux tout de suite qu'on me construise un navire, mais un navire avec des voiles très rapides pour que je puisse accomplir cette mission. Muawiyah ordonne à ses ouvriers, le navire est construit, ensuite il lui donne les moyens financiers en argent. Et ce commerçant va aller à Constantinople, et tout doucement, avec le temps, il va réussir à s'introduire dans la cour, offrir des cadeaux à l'empereur, à sa cour, à entrer, à nouer des liens, des relations avec toutes ces personnes, jusqu'à ce qu'il remonte à la source et trouve ce fameux dignitaire, ce fameux personnage qui a giflé ce musulman. Et il va réussir à acheter des prisonniers musulmans et il va offrir des cadeaux. Sa stratégie, c'était quoi? C'était d'isoler celui qui a giflé le musulman. Il va offrir des cadeaux à tous les responsables de la cour, sauf à lui.
Et l'autre va se sentir gêné et va l'interpeller en lui disant « Pourquoi est-ce que tu donnes des cadeaux à tout le monde sauf à moi ?» Il va dire « Pour la simple et unique raison, c'est que je ne te connais pas, on n'a pas d'affinité, mais sache que je vais revenir pour commercer avec vous et je te ramènerai des cadeaux. » Et effectivement, il reviendra par la suite pour commercer avec d'autres cadeaux et il va offrir des cadeaux à tout le monde et à celui-là en particulier et il va nouer des liens d'amitié avec lui et ensuite il lui dira « Qu'est-ce que tu veux que je te ramène de notre pays, le pays des Arabes? De quoi tu rêverais? Quel est le plus beau des cadeaux que tu voudrais que je t'offre ?» Il lui dit « Je voudrais un tapis en soie, un tapis avec des représentations d'animaux, bref, un chef-d'œuvre. Je voudrais quelque chose d'unique. » Il lui a dit « Écoute, je vais faire tout mon possible pour t'offrir ce cadeau. » Et qu'est-ce que va faire Hada, ce commerçant musulman? Il va retourner en Syrie, Damas, la capitale de l'Empire omeyyade. Il va faire son rapport à Muawiyah, lui dire voilà ce dont j'ai besoin pour te ramener ce dignitaire religieux qui a giflé le musulman. Et Muawiyah va ordonner que ce tapis soit fabriqué et il va l'être, il va le prendre avec lui et il va aller à Constantinople. Et il va laisser le tapis dans le navire, il va même l'exposer, le mettre en évidence pour qu'il soit vu des murs de Constantinople. Il va entrer en contact avec ce personnage en lui disant « Écoute, ton cadeau, je l'ai, mais il est dans le navire, il faut que tu viennes le voir parce que il est tellement beau, il est tellement grand que tu as besoin d'abord de le voir avant que je le descende. Si t'en veux pas, je le reprends avec moi. » Et il va l'attirer dans son navire, et une fois qu'il est dans le navire, hop, les voiles sont levées, c'est la fuite, ce dignitaire est arrêté, enchaîné, et on le ramène à Damas. Allahu Akbar. Il a réussi, il a accompli sa mission. Et il se retrouve dans la cour de Muawiyah, et Muawiyah lui dit « C'est bien toi qui as giflé tel musulman, tel jour, telle année ?» Il lui a dit « Na'am ». Il lui a dit « Alors tu bouges pas ». Et Muawiyah va convoquer ce musulman-là qui attendait sa vengeance. Et une fois qu'il l'a ramené, il lui a dit « Tu te souviens de ce que tu as dit quand tu t'es plaint en disant que j'étais votre responsable mais que je n'assumais pas ma responsabilité en vous défendant, en étant à vos côtés? Voilà celui qui t'a giflé, il est là. Tu vas le gifler comme il t'a giflé, sans en rajouter, œil pour œil, dent pour dent. » Et ce musulman simple, et ce musulman de l'ordinaire va se mettre debout, il va gifler cette personne, et qu'est-ce que va faire Muawiyah? Il va ordonner aux commerçants musulmans de prendre ce dignitaire religieux et de le ramener à Constantinople et de le déposer là où il l'a pris. Il l'a fait ramener pour donner une leçon à qui? Pour donner une leçon aux musulmans qu'il est responsable et qu'il va assumer sa responsabilité quel que soit le prix, car un musulman n'a pas de valeur. Les musulmans doivent s'unir et défendre n'importe quel individu musulman, être à ses côtés, même si ça doit leur coûter tout leur bien. Et deuxièmement, Muawiyah ibn Abi Sufyan a donné une leçon à l'empereur Constantin, à son ennemi, à l'empereur de Constantinople, à son ennemi, en lui disant « Regarde de quoi je suis capable ». Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Muawiyah va être craint et respecté. Ce dignitaire chrétien va être pris, ramené à Constantinople et déposé là-bas. Et le bateau musulman va rentrer avec cette conclusion, c'est que à une époque les musulmans avaient du pouvoir, à une époque les musulmans ils étaient respectés parce qu'ils étaient accrochés à leur religion, ils essayaient de la respecter au maximum. Aujourd'hui vous avez vu le traitement que subissent les musulmans, malheureusement partout sur terre, on les tue par milliers, par millions, sans raison, et personne pour venir les secourir et les aider comme Muawiyah ou comme Al-Mu'tasim qui lui aussi, alors qu'il était à Bagdad, c'est un calife abbasside, on lui a fait parvenir le cri de secours de qui? D'une femme qui avait été faite prisonnière avec d'autres femmes musulmanes à Amouriya et qui a crié au secours Wa Mu'tasima, au secours Mu'tasima, où es-tu? Tu es notre responsable, tu es celui qui doit nous protéger. Regarde dans quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui, nous sommes des prisonnières, nous sommes humiliés. Et vous savez ce qu'a dit
le responsable de la ville de Amouria, il a dit, si le Mu'tasim doit venir, il viendra, lui et son armée, sur des chevaux blancs et noirs, ablaq. Ben, vous savez qu'est-ce qu'a fait le Mu'tasim? Pendant des mois, il va quoi? Il va essayer de récupérer tous les chevaux de l'Empire musulman qui sont de couleur blanche et noire. Et il va y réussir. Et il va venir avec une armée de plus de 80 000 hommes, lui-même en personne. Et il va faire le siège de Amouria, une ville qui n'avait pas été jusqu'à présent soumise à l'autorité musulmane. Et les 10 heures d'avenir lui avaient prédit que Amouria était imprenable. Et le Mu'tasim va réagir en disant que si vous, là, les 10 heures d'avenir, vous prévenez cela, vous dites que c'est imprenable, moi j'ai confiance en Dieu, et Amouria tombera au fil de mon épée. C'est avec mon courage, ma volonté, ma détermination que Amouria va être soumise à notre autorité. Et je ne tiens pas compte de vos bêtises. Et le Mu'tasim va réussir à prendre Amouria, à libérer toutes ces femmes et à leur dire, voilà, vous avez appelé El Mu'tasim vous a entendu, vous êtes libre maintenant. Et oui, il n'y a plus de Mu'tasim aujourd'hui. Les femmes musulmanes en Irak qui se font violer appellent au secours, ou en Afghanistan, ou au Cachemire, en Inde, ou dans toute autre contrée musulmane, où les enfants, les femmes et les hommes subissent les injustices les plus terribles, mais personne n'entend l'appel au secours des déshérités et des pauvres. À nous de réagir en les aidant financièrement, en les aidant politiquement, en les aidant médiatiquement. Ces gens-là ont besoin de notre générosité, ils ont besoin de notre argent. Pourquoi? Pour rester en vie, pour panser leurs blessures. Ils ont besoin qu'on les soutienne en parlant de leurs causes qui sont des causes justes, car la plupart de ces musulmans-là souffrent de régimes despotiques ou souffrent de colonisation, de néocolonialisme, comme on dit. Mais en tout cas, nous n'avons pas le droit de rester les bras baissés. On doit faire le maximum. Barakallahu fikum pour votre écoute. On se revoit, Inch'Allah, pour d'autres histoires une autre fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.